Oui, soyez les bienvenus dans notre 11e séance sur la loi et les prophètes. C'est votre frère, le pasteur enseignant Salomon Kaninga-Lucel de la mission évangélique Galilée, la grande communauté. Merci pour être encore là. Nous continuons toujours sur la loi et les prophètes. Je voudrais donner un exemple ici pour la meilleure compréhension. Si, par exemple, quelqu'un a besoin de l'aquarium dans sa maison avec les poissons à l'intérieur, je pense bien, la première chose que tu as besoin, quand tu as un projet d'avoir l'aquarium avec les poissons à l'intérieur, la première chose que tu as besoin d'abord, ce n'est pas les poissons que tu dois acheter. Tu dois commencer d'abord à acheter l'aquarium et tu vas mettre l'eau à l'intérieur. Après, maintenant, les poissons viendront après. C'est ça qu'on appelle l'observation de la loi. Pourquoi? Puisque l'eau contient la vie pour le poisson. L'eau, c'est la loi pour le poisson. Le poisson ne vient pas donner les conditions à l'eau, mais c'est l'eau qui donne les conditions au poisson. Si tu as besoin de vivre, tu as besoin de moi, viens ici. Si le poisson ne veut pas vivre dans l'eau, l'eau ne va subir aucune conséquence. Donc, du fait que quelqu'un qui va acheter d'abord l'aquarium, il met de l'eau d'abord, après il va aller chercher les poissons après, c'est ce qu'on appelle l'observation de la loi. Alors, comment un poisson peut être intelligent qu'un homme? Si par exemple les poissons ont compris, ils ont des limites. Si les poissons et les oiseaux ont compris qu'ils ont été créés avec une loi, avec une loi, et ils ont des limites, et leur vie est limitée par l'observation de cette loi strictement. Alors l'homme n'a pas d'excuses, il n'a plus d'excuses à donner devant le Seigneur. Si, par exemple, quelqu'un va prendre un grain, par exemple, de la semence, tu prends les grains d'une semence et tu mets ça sur les carreaux d'une maison, sans la moisture. Et tu attendras même après 50 ans et tu viens observer ces grains-là, tu vas te rendre compte que les grains de la semence seront détruits. Pourquoi ça ne croîtra pas? Parce que tu n'as pas observé la loi. Tu n'as pas obéi à la loi de la semence. Comme je l'avais dit au départ, que dans chaque domaine, dans chaque coin que Dieu avait créé, il avait créé la loi. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi de la semence. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi de la combustion. Si tu as besoin du feu, il faut appliquer la loi pour avoir du feu. Tu vois, si tu as besoin aussi dans la croissance d'une semence, tu dois appliquer aussi, tu dois obéir aussi à la loi. Tu ne vas pas mener tes lois pour la bonne croissance, mais tu vas t'impliquer, te soumettre à la loi de la semence. Dans l'époque du Moyen-Âge, de l'Antiquité, quand les gens avaient besoin du feu, ils devraient aussi appliquer une loi naturelle pour avoir du feu. Et on nous disait par exemple que nous, on tirait le feu par les pierres. Il faut prendre des pierres, cogner ça violemment, et en présence de coton, là-bas, tu peux avoir le feu. Donc, vous allez vous rendre compte que même la loi de la combustion, c'est une loi à observer. Si tu as besoin d'un bon résultat, il faut seulement obéir à la loi. Comme je disais là, quelqu'un qui va prendre un grain d'une semence, il va placer ça sur les carreaux d'une maison pendant 50 ans. Tu vas remarquer qu'il n'y aura pas de croissance, mais plutôt il y aura la destruction. Pourquoi la semence sera détruite? Parce que tu as violé la loi. L'homme reste la seule personne ou bien la seule création qui teste la loi de Dieu. C'est pourquoi nous avons aussi tant de problèmes. Nous ne voulons pas nous faire soumettre à la loi de Dieu, mais nous voulons par contre tester la loi de Dieu. Alors toute personne au nom de Jésus, je le déclare, qui va observer, qui va méditer, qui va mettre la pratique, la parole de Dieu sur toute la ligne, sur toute la lettre,
obéir à la loi de Dieu, ça c'est vraiment prévisible, il réussira. C'est prévisible, il aura du succès. C'est prévisible, il va prospérer. C'est prévisible. Le succès est le résultat de la décision. Quand tu prends les grains d'une semence, tu places sur un carreau, sur un béton, c'est une décision. Cette décision aussi te donnera aussi un résultat, la destruction. Alors, si quelqu'un aussi prend la décision de placer ça, d'obéir à la loi, prendre la même semence, placer ça sous le sol qui est fertile et donner ça une moisture, il aura aussi le résultat. Le résultat sera la croissance. C'est pourquoi le succès est le résultat de la décision d'un homme. Le succès n'est rien d'autre que ta propre décision. Quand tu décides à obéir, comme Dieu l'avait dit à Josué, c'est alors que tu réussiras. L'obéissance ne dépendait plus de Dieu, l'obéissance. Dieu a donné la loi à Josué. Maintenant, la réussite ne dépendait plus de Dieu, ça dépendait de Josué lui-même. Et Dieu a dit que non, le succès dépendra de toi. Quand tu vas méditer, quand tu vas observer, quand tu mettras en pratique, c'est alors que tu réussiras. Ça n'engage plus Dieu. La décision, c'est le succès. Donc le succès, c'est le résultat de la décision d'un homme, comme Josué. Car tout ce que tu as maintenant, c'est parce que tu avais décidé un jour de devenir. Tu avais décidé un jour de devenir ce que tu as maintenant. Tu avais décidé. Arrêtons de reconduire nos échecs. Arrêtons de reconduire nos échecs aux autres, car la réussite, c'est le résultat de la décision d'un homme. La réussite, je répète encore, c'est la décision d'un homme, les résultats de la décision. Tout ce que tu décides est déterminé aussi ta destination. Tout ce que tu décides détermine aussi ta destination. Autrement dit, tout le monde devient ce qu'il avait décidé de devenir. Tout le monde devient ce qu'il avait décidé de devenir. Dieu est clair dans Josué avec Josué. Il a dit que non, si tu obéis, si tu médites, c'est alors que. Ça montre clairement que c'est à Josué de décider, ce n'est plus à Dieu. Donc tu deviens ce que tu avais décidé de devenir. Car la vision détermine la discipline. La vision de décider détermine la discipline. Si tu ne sais pas là où tu vas, tu ne feras rien dans ta vie. Une personne doit avoir une vision sur la décision. La décision fait une partie de la vision. Il n'y a pas de vision sans décision. C'est pourquoi on a toujours dit que non, si tu ne sais pas là où tu vas, tu ne feras rien dans ta vie. L'objectif détermine une discipline. L'objectif détermine une discipline. Quelqu'un qui a besoin de devenir un chantre, il doit se discipliner. Il y a des choses qu'il doit manger, il y a des choses qu'il ne doit pas manger pour maintenir sa belle voix. C'est pourquoi un vrai ami, c'est celui qui te pousse, c'est celui qui t'aide à entrer dans la destinée. Un vrai ami, j'insiste encore, c'est la personne qui t'aide à entrer dans ta destinée. Tout ce qui te pousse à commettre un acte qui peut compromettre ta destinée n'est pas un ami, mais c'est un ennemi, sous voile qu'il faut rejeter à tout prix. Les personnes qui te poussent à commettre les actes qui peuvent compromettre ta destinée, ce sont tes ennemis. Il faut les éviter à tout prix, ce sont les ennemis sous un voile, tu ne le sauras pas. Il faut les éviter, les écarter dans ta vie. La décision détermine le succès pour la réussite. La décision détermine le succès pour la réussite. Dieu te protège en te donnant la loi. Quand Dieu te donne la loi, c'est une façon de te protéger. La loi est là, elle protège, comme on a dit au début, que la loi protège aussi.
La loi n'est pas seulement là pour interdire, mais la loi aussi te protège. Pourquoi garder la loi et pourtant nous sommes sous la grâce? C'est la question que tout le monde peut poser. Nous sommes sous la grâce, pourquoi on doit garder la loi? Romains chapitre 6, le verset 15. La Bible dit ceci. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. C'est un verset parmi les versets les mal interprétés de la Bible. Paul est clairement, il dit ceci. Nous n'allons pas faire le péché parce que nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi. C'est vrai que nous ne sommes pas sous la loi, c'est la Bible qui déclare. Nous sommes sous la grâce. Mais il dit que non, alors, nous allons pécher parce que nous sommes sous la grâce. Il a dit loin de là. La plupart des églises parlent plus sur la grâce que la loi. Ou encore, ils prêchent plus sur la grâce, ils prêchent pas sur la loi, peut-être ils parlent rarement sur la loi. Parce qu'elles pensent que la loi sont les liens, la limitation, mais la grâce nous donne la liberté de tout faire. Donc il y en a des églises comme ça, il y a des prédicateurs comme ça, il y a des hommes de Dieu comme ça, ils prêchent plus sur la grâce. Ils pensent que la loi c'est une limitation, c'est un lien. Et ils ont toujours sous prétexte de dire que la loi nous donne la liberté de tout faire. Alors pourquoi nous payons les taxes et les impôts? Nous ne payons pas les taxes et les impôts pour devenir un citoyen d'un pays. Personne ne va payer les taxes ou les impôts pour devenir un citoyen d'un pays ou encore un citoyen d'un royaume. Payer les taxes ou les impôts ne sont aussi la loi, c'est une loi aussi. Du fait que tu payes l'impôt, tu payes les impôts, tu payes les taxes, ce sont des lois aussi. Est-ce que nous ne respectons pas les feux de trafic? Quand tu conduis ton véhicule, tu observes que non, le feu de trafic est rouge, tu arrêtes. Alors, ce n'est pas dit que du fait que tu observes cette loi-là, c'est pour devenir un citoyen du royaume et un citoyen de ce pays-là, loin de là. C'est pour ta protection, puisque la loi-là, qui est à ta disposition de respecter le fait de trafic, c'est pour ta protection. Quand tu désobéis à cette loi de fait de trafic et tu t'engages à briser cette loi-là, c'est toi qui vas payer les conséquences. Le fait de trafic ne paiera aucune conséquence et ne va subir d'aucun dommage. C'est toi qui vas te détruire toi-même. Parce que tu as compromis et tu voulais défier ou bien tu voulais tester une loi. Nous n'allons pas observer la loi. L'observation de la loi, la mise en pratique de la loi ne peuvent jamais faire de nous des citoyens. Mais nous sommes déjà des citoyens. On est déjà citoyens avant l'observation de la loi. Nous observons la loi, nous pratiquons la loi, nous obéissons à la loi puisque nous sommes déjà des citoyens. On est déjà citoyens et maintenant on obéit la loi. Mais ça ne signifie pas que non, ce sont des conditions pour devenir un citoyen. Non, non. On est déjà citoyen, maintenant on obéit à la loi puisqu'on est déjà citoyen. Voilà, on peut arrêter ici, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la suite.